Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce 13h du lundi 4 juillet 2022 que nous débutons avec la CAF. Cette fois, c'est du concret. Après avoir initié ces derniers mois des réflexions au sujet de la création d'une Super Ligue africaine, la Confédération africaine de football a fait savoir que la première édition de cette compétition réunissant les meilleurs clubs du continent débutera en août 2023. L'annonce a été faite par le président de la CAF, Patrice Motsepe, au sortir du comité exécutif de l'instance à Rabat au Maroc. Le Sud-Africain a également précisé que le prize money de la compétition, montant des dotations à répartir entre les participants, s'élèvera à 100 millions de dollars. Et nous partons au Maroc. Vahid Halilovic, l'ancien sélectionneur de l'Algérie, continue d'être très contesté et le maintien du Bosniaque à son poste reste hypothétique, d'autant plus après les propos du président de la fédération marocaine, Fouji Lekja, sur les ondes de MF Radio. J'ai mis en garde à plusieurs reprises Vahid quant à ces multiples changements opérés au sein de l'effectif, mais les choses n'ont pas évolué, a-t-il pesté. En plus de ces déclarations en forme de coup de pression, le président de la fédération marocaine a également assuré qu'Hakim Ziyech ferait bien partie du groupe marocain pour la Coupe du Monde. Parlons mercato désormais. Les rumeurs d'un départ de Kalidou Koulibaly se font de plus en plus insistantes. Selon Sport, le Sénégalais pourrait quitter Naples cet été, mais malgré sa volonté de partir, son président De Laurentiis ne compte pas le laisser partir facilement. S'il n'est pas fermé à l'idée, le dirigeant napolitain se montre gourmand comme à son habitude. Avec seulement un an de contrat restant à Koulibaly, le Lion de la Teranga pourrait ainsi partir libre l'été prochain. Face à cette situation, seuls deux clubs semblent disposés à accueillir le défenseur central, le FC Barcelone et le PSG. Pourtant, il n'est pas la priorité de ces deux clubs. Si les Blaugrana discutent toujours avec Séville pour Jules Koundé, le PSG semble être bien placé pour enregistrer l'arrivée de Milan Skriniar. Et parlant du PSG, il y a du nouveau. Longtemps attendu au Milan AC, Renato Sanchez est annoncé depuis plusieurs jours au Paris Saint-Germain, emballé par la perspective de retravailler avec Christophe Galtier et Luis Campos, deux hommes qu'il a côtoyés à Lille. Le milieu de terrain lillois a renoncé à rejoindre le club italien et fait désormais d'un départ au PSG sa priorité. La Voix du Nord confirme l'envie de l'international portugais. Si ses jambes sont à Lille en début de semaine, sa tête sera bel et bien à Paris. L'international portugais de 24 ans veut désormais rejoindre le PSG et tourner le dos au Milan AC, explique le quotidien régional. Les choses devraient bouger donc du côté du PSG. Un pas au Real de Madrid désormais. Selon le quotidien espagnol AS, Karim Benzema serait automatiquement lié au Real de Madrid jusqu'en 2024 s'il remporte le prochain Ballon d'Or. L'existence d'une telle option dans le contrat de l'international français arrangerait bien la Maison Blanche qui pense toujours à Erling Haaland et Kylian Mbappé pour prendre la relève, alors que Benzema vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière en brillant notamment en Ligue des Champions. Une prolongation automatique jusqu'en 2024 donnerait davantage de visibilité aux champions d'Europe et le temps d'affiner leur plan. Les dirigeants de la Maison Blanche pourraient ainsi revenir à la charge pour Mbappé ou pour Erling Haaland à l'été 2024. Nous voici arrivés en l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un milieu de terrain de 25 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai joué pour 3 clubs dont Arsenal. Troisième indice, remplaçant la saison passée, j'ai décidé quand même de rester encore dans mon club. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Andrea Bellotti lors de notre dernier 13h. C'était le joueur à trouver. Il est un attaquant italien de 28 ans qui a déjà joué pour 3 clubs italiens dont Palerme et qui est auteur de 106 buts en 270 matchs de Serie A. C'était donc le joueur à trouver. Et nous allons terminer avec CR7. D'après The Telegraph, malgré la présence comme entraîneur d'Erik ten Hag qui ne compte pas spécialement sur lui, les dirigeants des Red Devils ne souhaitent pas le départ de leur numéro 7 et ont même convoqué une réunion aujourd'hui afin de discuter de l'avenir du Portugais. À cette occasion, tout le monde tentera de trouver une solution. Le salaire de Ronaldo étant un grand frein à un éventuel départ. Le Portugais est d'ailleurs de retour de vacances, lui qui a eu droit à une semaine de plus par rapport à ses coéquipiers. Pendant ce temps, les Red Devils continuent de s'activer dans le sens des arrivées. Il faut également noter que du côté du Bayern de Munich, on a entre-ouvert la porte. La raison, si Lewandowski part du côté du FC Barcelone, il serait ravi d'accueillir Cristiano Ronaldo à condition que ce dernier baisse notablement son salaire. Et nous arrivons donc au terme de ce 13h. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau point autour de l'actualité. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations autour du football.